se retrouve quelques heures après. Donc ça y est, la boîte est bien solidifiée. Vous voyez, on l'a vraiment mis bord à bord de chaque côté. C'est nickel. Voilà, donc elle est collée bien droite. Maintenant, il ne reste plus qu'à la recouvrir. Donc pour la recouvrir, vous avez plusieurs possibilités, hein. Vous pouvez très bien la recouvrir en tissu si vous le souhaitez, ou différents papiers. Moi, j'ai choisi ce papier-ci. Je vais vous montrer une chute déjà. Donc c'est un papier qui s'appelle PVC en fibre, donc de couleur rose. Il est assez fin. Donc là, c'est une chute que je vous montre. Et donc c'est un papier que j'achète sur l'Éclat de Verre. Donc ils ont des boutiques, des magasins physiques un peu partout en France et ils ont également un site internet. Donc moi j'ai acheté ça sur le site internet. Et ce qui est vachement bien avec ce papier-ci, c'est qu'il fait en dimension 70 par 100 mètres. Et il coûte dans les 7 € et quelques. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, le lien direct vers ce papier-ci. Alors bien sûr, moi je l'ai pris en coloris rose, mais vous l'avez dans différentes teintes. Je sais qu'il existe en or parce que je l'ai déjà acheté, il est très très beau. Je l'ai acheté également en couleur bleu marine. Voilà, donc c'est un très très beau bleu marine. Donc vous voyez, c'est vraiment des très très grands rouleaux. C'est livré super soigneusement dans un grand carton avec un grand, comment dire, un grand rouleau rigidifié en carton. C'est franchement, c'est très, pour avoir commandé plusieurs fois, c'est très très bien protégé et très bien livré. Donc allez voir sur le site parce que vous avez également, ils font beaucoup de grands rouleaux également de Skyvertex en plein de coloris différents. Vous les avez aussi en motif peau de lézard, là, peau de serpent. Donc vous avez aussi du cuir lisse. Et très sincèrement, ça vaut, je trouve que ça vaut le coup. Certes, c'est une dizaine ou je crois que c'est dans les 12 €. Pareil, à peu près 70 sur 1 mètre. Mais quand vous comparez avec des feuilles 30 par 30 de Skyvertex qui sont vendues sur les différentes boutiques, où la feuille 30 par 30, c'est à peu près entre 5 et 6 €, je trouve que, voilà, un grand rouleau, vous faites beaucoup plus de projets avec, vous avez une possibilité beaucoup plus grande aussi pour faire votre projet. Je trouve que ça vaut le coup. En tout cas, moi, j'achète tout maintenant... toutes mes grandes feuilles de Skyvertex, de cuir, etc. directement là-bas. Là, moi, je vais me servir de cette feuille-ci, donc en PVC en fibre rose, parce que vous avez compris, j'aime le rose, et donc du coup, dans ma scrap room, je fais mes boîtes en rose. Et puis, ce qui est très pratique avec ces grandes feuilles-là, c'est que quand on fait justement, pour recouvrir ces boîtes-ci, où on va devoir faire en un bloc tout le tour de la boîte pour la recouvrir, au moins vous avez une grande surface. Tandis que si vous achetez, vous voulez recouvrir ça avec des feuilles 30-30, déjà ça fait 30,5, donc du coup, vous pouvez utiliser qu'une feuille sur un bout de face, et après, ça veut dire que vous allez faire plein de petits morceaux différents, donc avoir plein de délimitations, de découpes, et ça va pas faire joli sur votre boîte. Il vaut mieux un grand morceau et que vous ayez qu'une délimitation. Donc là, pour recouvrir cette boîte, il va nous falloir un grand morceau de 81 sur 22 cm. Parce que justement, je vais recouvrir d'un bloc tout le contour de la boîte et l'intérieur également. Donc j'ai changé de tapis de découpe. Celui-ci, c'est un tapis de découpe de la marque, donc vous voyez ici We Are Memory Keepers, qui est magnétique. Donc du coup, j'ai une grande règle magnétique et j'ai des petits aimants comme ça qui vont en fait me maintenir ma feuille en place. Donc comme elle est très très grande, donc on la prend donc à l'envers du côté blanc parce qu'il va falloir que l'on prenne nos dimensions et que je trace en fait. Donc, ouais, vous voyez. Ce que je fais, c'est que je maintiens, je vais maintenir ici, hop, comme ça ma feuille ne bouge plus.
Et c'est pareil, je mets en fait des aimants. Donc je m'aligne bien en fait au niveau de ma tapis de découpe pour que ce soit bien droit de chaque côté. Donc je mets des petits aimants. Et avec mon autre règle et un crayon, je vais venir tracer mes traits. Donc on a dit qu'en hauteur, il nous fallait 22 cm. Et donc on fait comme ça tout le long de la feuille parce que nous on a besoin d'un bout de 81 cm en longueur. Ça fait 1 mètre. On reviendra juste découper le petit bout restant en dernier. Ce sera beaucoup plus simple. Et donc là il me reste... Donc il faut vraiment avoir un grand plan de travail quand même pour pouvoir faire ça. Parce que c'est assez encombrant quand même. Donc c'est pas toujours évident de trouver hop, la place nécessaire. Mais on y arrive. Tac. Et donc pareil, on continue nos petits traits à 22 cm. Donc j'avoue que d'avoir cette plaque magnétique, c'est quand même très pratique. Parce qu'au moins, je suis sûre que rien ne bouge. Donc c'est quand même vachement pratique. Là, je suis au-dessus de mes traits. Je vais quand même revérifier. Non, là, ça va pas, je suis pas droite. Donc, ce qui est bien avec le crayon, c'est qu'on peut recommencer. Donc là, je ne suis pas droite. Hop. Donc, on recommence. Je vais bien me mettre, parce que c'est pas évident pour moi de vous faire le tuto en filmant. C'est mon premier tuto, donc j'espère que je suis assez claire dans mes explications. Donc, on recommence. Tac, parce que là, je suis à 22 cm. Oui. Oui. Bon, alors là, je vais juste continuer comme ça et on va vérifier après ensemble. Hop. Ok. Je suis bien. Donc voilà, donc une fois que vous avez donc tracé tout le long de vos 1 mètre, bah, il faut venir découper. Donc c'est pareil, là je vais rester comme ceci. Je maintiens toujours avec mes aimants. Je viens prendre mon cutter et je vais venir couper. Alors ça se coupe très facilement parce que c'est une toile qui est donc, comme je vous ai dit, très fine. Donc franchement, ça se coupe très facilement. Voilà, donc j'ai coupé mon morceau. Une fois qu'il est coupé, je viens bien le positionner au niveau du quadrillage de mon tapis de découpe. Je l'aimante. Et en fait, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire prendre les dimensions. Parce que là, au niveau de la hauteur, donc on va recouvrir toute cette partie-là. La partie ici intérieure. Et on va avoir en fait à peu près 2 cm pour recouvrir sous le dessous et 2 cm pour recouvrir à l'intérieur de la boîte. Donc pour que je sois bien droite et bien calée, je vais venir tracer sur mon papier un grand trait tout le long de 2 cm. Comme ça, quand je vais devoir venir coller ma boîte, je vais me caler au niveau des 2 cm pour la coller et j'aurai plus qu'à recouvrir ma boîte. Donc je fais une partie avec vous.
Voilà, donc là vous avez, vous voyez, 2 centimètres en bas. Donc vous faites ça tout le long de votre papier. Donc une fois que vous avez fini de tracer vos 2 centimètres tout le long de la bande, vous prenez votre boîte. Donc vous voyez, on va pouvoir la... Vous n'allez pas très bien voir, mais si je me tourne comme ça, il va falloir la coller comme ceci le long du trait que vous avez fixé. Et en fait, il faut déterminer ici, bien poser votre papier. Donc là, ce sera l'arrière de ma boîte. C'est là où j'aurai en fait ma jonction au niveau de mon papier. Donc je le mets moi à l'arrière de la boîte, comme ça, ça se voit pas et je suis tranquille. Donc là, comme ça me va bien. C'est pas mal. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait, je vais tirer un trait sur mon papier de chaque côté. Comme ça, je sais qu'il va falloir que je colle ma boîte exactement à ce niveau-là. Et vous voyez, en fait, on va venir la coller petit à petit, comme ceci, tout le long, tac. Et là, donc, notre papier est un peu plus grand. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il faudrait que je coupe à peu près ici. Sur les 1 mètre, j'ai retiré pas tout à fait 18 cm. Donc, on va reprendre notre papier dans l'autre sens. Et là, on va venir du coup coller notre boîte. Donc, comment je la colle? Donc, vous pouvez mettre, si vous voulez, de la colle partout. Moi, je ne mets pas de la colle parce que, comme c'est très fin comme papier, je trouve que quand on met des traces de colle, ça se voit en fait. Donc, moi, j'aime pas trop ça. Donc, en fait, je colle tout au double face. Donc, j'ai des gros rouleaux. Vous voyez, comme ceci. Celui-là, il est entamé. Mais vous voyez, c'est des rouleaux comme ça. Donc, ça fait du 65 mm sur 15 mètres. Donc, c'est des gros rouleaux. Ceux-là, je les achète dans la boutique d'Horizon Créatif. Sinon, vous en avez également chez Craftelier. Des gros. J'ai aussi voilà, cette taille-ci. Enfin, je me sers un peu de tous ces doubles faces. Parce que vous voyez, on va venir... comme ceci, mettre une grande bande, mais il va encore en rester une, donc je pense que je mettrai également celui-ci. Donc là, on va venir mettre du double face partout. Donc je prends mon double face. Donc, étant donné que je commence à coller la boîte dans ce sens-ci, je la prends comme ça. Et donc là, on met donc bien nos bords de chaque côté. Voilà, une grande bande de double face. Alors moi, je prends après mon plioir. Donc, j'ai retrouvé mon plioir, il était caché. Et donc, en fait, après, je viens bien maroufler. Alors, je vais essayer de pas trop vous faire bouger. Et en fait, je viens bien maroufler tout le long pour bien que ça colle. Et après, hop, je continue à faire le tour de ma boîte. Tout le long, comme ça, avec votre... hop, avec votre double face. Donc c'est pas très grave si ça gondole un peu. Hop, on vient bien après maroufler. Et voilà, et là il va falloir que je vienne couper mon petit morceau. Donc je prends mes grands ciseaux. Et hop. Je suis venue recouvrir mes 4 côtés de ma boîte avec du double face. Donc vous voyez, j'en ai mis 3 de 3 tailles différentes. Donc une fois que vous avez collé votre double face partout, on va venir décoller le premier côté. Voilà. Donc on décolle tout d'un côté. Et là, on va venir donc
coller bien droit le long de notre trait du bas notre boîte. Donc je me place bien comme il faut au niveau des repères que j'avais faits. Hop, voilà, comme ceci. Donc là, on appuie bien, on viendra maroufler après. Et donc là, on va venir décoller les autres parties. Et on va venir voilà, plier notre boîte et bien la positionner pareil au niveau de notre trait. Voilà. Et pareil, on continue. On enlève sur le grand côté le reste du double face. Donc je vais venir couper un peu parce que c'est un peu long et au bout d'un moment ça gêne. Voilà, hop. On vient couper le reste. Allez, hop. Voilà. Et là, pareil. On met ça bien droit et on fait en sorte d'être bien droit le long de notre trait. Voilà, c'est parfait. Et donc pour ici, hop, donc j'ai tout retiré au niveau du double face. Donc je vais venir coller cette partie-là en premier, donc on plie. Donc c'est un papier très souple à manipuler, hein, donc franchement, on y va, ça y va vraiment tout seul. Donc là, hop, voilà, je suis bien. Et là, il faudra qu'on vienne rajouter un petit bout de colle après pour bien coller le reste. Là d'ailleurs, je pense que j'en ai laissé un peu trop. J'aurais pu faire un peu moins au niveau de la jonction, mais bon. Donc voilà, donc là vous voyez, on a déjà collé nos 4 faces. Donc bien sûr, moi, ce que je fais, c'est que je marque bien les bords, bien les plis. On maroufle. Hop. De façon à ce qu'il n'y ait pas de bulle. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre là de la colle directement parce que c'est l'arrière et que c'est beaucoup plus simple comme ça à coller. Donc, je vais mettre un peu de colle ici. Et là, je viens mettre de la colle. Après. Donc voilà, donc on se retrouve avec une boîte comme ceci et avec tout ça ici. Donc ce qu'on va venir faire dans un premier temps, c'est qu'on va venir replier la partie du dessous. Donc pour ce faire, je vais marquer en fait les plis de chaque angle. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir la caméra. Je me sers de ma règle en métal. Je me mets, je vais essayer de vous tourner comme ceci, bien droit au niveau du bord du papier et je plie comme ceci. Pareil de l'autre côté. Vous voyez, en fait, je plie le papier en angle droit. Voilà, donc on fait ça sur les 4 angles. Une fois que vous avez plié, on vient prendre notre ciseau. Je vais me servir des petits. Et en fait, on va venir couper le long du trait que l'on a plié. Ça vous permet de faire donc des ouvertures. Donc vous regardez à peu près si vous êtes bien. Voilà. Et là, on vient recouper en biais de chaque côté. Donc une fois que vous avez coupé en biais tous vos angles, et ben on va venir du coup commencer à plier cette partie là, vous voyez, et on va venir tout emboîter. Donc là mon angle il est pas très joli, on recoupe, voilà,
Voilà, donc on replie tout comme ça sur soi. Un côté, un côté, un côté, et on vient tout coller. Donc voilà, on a collé en dessous, vous voyez, on a rabattu les bords et on a tout collé correctement. Donc moi j'ai collé ça avec ma colle, j'ai pas mis de double face là cette fois-ci parce que je voulais que ça... Je vais avec la colle en dessous, c'est pas très important. Donc une fois que le dessous est fait, on va faire l'intérieur. Donc pareil, on va venir marquer les plis au niveau de chaque angle du papier qu'on va venir redécouper, recouper un peu en biais et on va venir rabattre tout ça à l'intérieur et le coller. Moi je le colle au double face et un petit peu avec la colle dans les petits coins voilà, qui gênent un peu. Donc je vous montre comme ceci. Donc je mets pareil ma règle bien droite par rapport à la boîte perpendiculairement et je marque mes plis. Donc, vous pouvez marquer ça avec un plioir, avec franchement moi je fais ça avec les doigts, ça va tout seul. Et donc vous voyez, on a bien marqué les plis, on a des plis bien droits et on fait pareil sur les 4 côtés. Donc une fois que c'est fait, on va venir couper ça bien droit au niveau des traits que nous avons fait. Voilà, une fois que vous avez coupé vos 4 traits, on va venir, donc moi je vais commencer par l'arrière, là les 2 petits bouts qui me gênent, on va venir rabattre comme ceci à l'intérieur. Alors c'est très compliqué à vous montrer, mais en fait vous voyez je viens rabattre à l'intérieur mon papier et je vais venir avec mon plioir bien le positionner dans un premier temps pour voir comment il se met. Je vous montre, vous voyez là je l'ai bien rabattu, il se met bien. Je vais juste couper voilà l'angle en biais ici parce que ça me gêne un peu et ce sera plus joli. On va venir le couper comme ça, hop. Vous voyez là si je le remets, je suis pas mal. Et en fait on va venir faire ça avec chaque papier. Vous voyez là c'est pareil, là j'ai mon angle qui me... Vous voyez comment il se met, il est tout rabougri dans l'angle, j'ai envie de dire. Il est ratatinoche. Donc je vais venir couper pareil l'angle. Et en fait on réadapte comme ceci quoi. Donc là je suis pas trop mal. Donc là je suis bien. Donc je vais venir coller déjà ces 2 parties là. En fait je colle d'abord les deux petites parties et après je viendrai rabattre les grandes. Donc moi là ce que je fais ici c'est que je vais venir mettre du double face sur toute cette partie là et sur la petite partie ici à rabattre dans le fond en fait de votre boîte, je viendrai mettre de la colle. Donc là je vous reprends un peu plus tard. Donc j'ai déjà rabattu les 2 petits côtés et ce grand côté. Donc vous voyez on a une boîte qui est très jolie. Et donc du coup je voulais vous montrer le dernier bout parce que c'était pas très facile de vous montrer ça en caméra avec tous les grands morceaux qui dépassaient, vous voyez pas grand chose. Donc en fait ce que je vous expliquais c'est que vous prenez un des 4, vous le rabattez comme ceci à l'intérieur, vous voyez. Et là avec le
Je vais mettre comme ça. Avec le plioir, vous venez bien marquer en fait le pli. Et vous voyez, votre papier se place vraiment parfaitement tout seul. On va juste venir couper en biais chaque angle pour que ce soit plus joli. Et ensuite, je viens mettre du double face tout le long. Et une fois que le double face est posé, hop, on rabat et on colle. Et vous aurez une boîte parfaite. Donc voilà, on a collé les 4 parties ensemble de notre boîte. Il ne reste plus maintenant qu'à faire une bande de papier pour recouvrir le fond intérieur et une bande de papier pour recouvrir le fond extérieur. Donc je vais prendre les dimensions pour le fond extérieur. Donc on était sur du 30,5. Si je fais on va partir sur un papier de 29,5 sur 29,5 sur 8,5. Donc je vais couper une bande dans mes chutes de 29,5 sur 8,5. Une fois que vous avez coupé votre morceau de 29,5 sur 8,5, il ne vous reste plus qu'à le coller. Donc il vous faudra 2 morceaux de cette même dimension, un pour recouvrir le dessous et un pour recouvrir l'intérieur que j'ai déjà fait. Donc je mets du double face partout pour le coller. Hop. Et là, il ne vous reste plus qu'à bien le centrer. Et voilà, on maroufle une dernière fois pour que le double face adhère bien. Et voilà, votre boîte est prête. Donc voilà pour le tuto de la boîte. Donc là, c'était pour mettre des petits tampons. Donc une fois que votre boîte est prête, voilà, elle peut accueillir du coup vos tampons, donc nous, ou vos dies. Nous, on a fait les dimensions d'une petite boîte pour y ranger des petits dies ou des petits tampons. Vous voyez, ça rentre parfaitement. Donc moi, c'était pour ranger toute ma collection de florilèges. Si je le mets dans le bon sens, c'est mieux, hein, évidemment. Ça, c'était, voilà. Ça, c'est le devant de ma boîte, c'est beaucoup mieux. Donc, je vais ranger mes tampons et je vais vous montrer, comme promis, le rendu dans le meuble Kallax. Voici le rendu. Vous voyez, là, ça, c'est un petit meuble Kallax. Donc, vous voyez le rendu des boîtes que j'ai faites. Voilà, donc nous, on vient de faire cette petite dimension-là. Donc, j'en avais fait des plus grandes. Et vous voyez, ça rentre parfaitement en longueur. Vous pouvez même mettre la vitre. Ça pose aucun problème. Donc voilà le rendu un peu dans les meubles. Donc j'ai encore tout cela en bas à ranger. Donc il va falloir que je m'en fasse une deuxième petite. Et vous voyez ici, hop, ici, j'ai fait une boîte avec des intercalaires plastifiés. Donc là, c'est tous mes tampons de chez Action. Voilà, donc je pense que pour celui-ci, comme j'ai mis mes
tampon chou et florilège. Je ferai peut-être des intercalaires, parce que peut-être que je viendrai y mettre aussi, comme il me reste, vous voyez, encore pas mal de place en fait dans la boîte. Hein. Pourtant, j'ai quand même déjà beaucoup de tampons dedans, mais il reste encore pas mal de place. Donc je pense que je viendrai faire des intercalaires. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous montre comment je fais mes petits intercalaires comme ceci. Voilà. Et si je vous montre le rendu dans mon autre meuble, voilà ce que ça donne. Donc là, c'est pareil. Là, c'était une plus grande boîte où là, j'ai fait des grands intercalaires et j'ai décoré, comme vous le voyez, le devant de ma boîte. Donc franchement, vous pouvez aussi décorer le devant de vos boîtes comme vous le souhaitez. Pour l'instant, j'ai fait que celle-ci parce que ça m'avait pris beaucoup de temps. Mais je pense que je ferai toutes mes autres boîtes petit à petit. Donc voilà pour le tuto de la boîte qui est maintenant terminé. Bien sûr, vous pouvez réadapter la hauteur et la largeur de vos boîtes en fonction des pochettes de rangement que vous souhaitez y mettre. Ça, c'est tout à fait possible. Comme je viens de vous montrer, j'ai fait des plus grandes boîtes et tout. Il suffit juste de réajuster la largeur et la hauteur. La longueur sera toujours la même, donc celle d'une planche de cartonnette de 30,5. Donc dites-moi en commentaire si vous comptez vous aussi refaire le tuto de cette boîte. J'espère que mes explications auront été claires et que vous passerez un bon moment à regarder cette vidéo. Moi, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. À bientôt!